bien, salut à tous et à toutes, c'est Hurlin et aujourd'hui je vous retrouve pour le début de cette nouvelle aventure suivie sur Project Zomboid. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Petite topo sur le jeu avant toute chose, il s'agit d'un survival horror édité par The Indie Stone, sorti en juin 2011 il me semble. Il est disponible sur Steam au prix de 14 €. Et c'est parti tout de suite dans une petite survie. On va commencer dans la ville de West Point. Je crois que ça n'a pas d'importance puisqu'on peut changer de ville. Et on va créer tout de suite notre personnage. Donc on va appeler Hurlin, comme moi-même. Et donc à présent, ça sert à quoi? Ok, ça sert à le tourner. J'ai jamais fait gaffe. Hop, voilà. On pourra mieux le voir. Alors déjà, les cheveux hirsutes. Faut pas déconner non plus. Non. La barbe, non. Type de barbe. Sérieux. Ça fait quoi si je lui mets tout? Oh, c'est dégueulasse. Aucun, c'est mieux. En haut, un gilet noir. Complété avec... Allez, on le met... non. Attends, on lui met quand même quelque chose. Ah non, c'est dégueulasse. Hop, voilà. Et c'est parti. Et là, on arrive tout de suite à une étape importante du jeu, c'est-à-dire, après la création du personnage, c'est-à-dire l'attribution des traits. En fait, le principe des traits, c'est que dans ce jeu, il y a un système de traits, des points positifs ou négatifs, qui apportent des points, un total de points, et pour pouvoir jouer, il faut que le total de ces points soit supérieur ou égal à 0. En l'occurrence, là, en tant que sans emploi, chômeur, j'ai 8 points bonus, sachant qu'il y a différents métiers qui apportent, qui changent le nombre total de points de base. Ce qui veut dire que par exemple, en pompier, je peux jouer directement sans rien m'attribuer. En policier, il faut que j'équilibre avec 4 points dans les malus. En garde forestier c'est pareil, le maçon c'est pareil, c'est négatif, l'agent de sécurité, le menuisier c'est pareil, etc. etc. Excusez-moi. Donc du coup on va tout de suite commencer, il faut trouver un... Ah, le réparateur. Il faut tout de suite regarder, donc on va voir ce qui pourrait être bien. Donc le pompier, il a un bonus à la course. Le policier a un bonus au rechargement, à la visée, à la vivacité avec les armes à feu. Le garde forestier, il a un bonus en menuiserie, en piège et en recherche, ça pourrait être bien. Le maçon, il a un bonus en menuiserie et aux armes contondantes. L'agent de sécurité, il a un bonus à la discrétion et à la course. Le menuisier, il a un bonus à la menuiserie, normal. Le cambrioleur, c'est la discrétion, furtivité et vivacité. Chef cuisinier, ok. Je vais passer rapidement, je vous laisse regarder. À la limite, vous mettez la pause. Hein. Ouais. Infirmier. Non. Instructeur fitness. Ok. Non, pas l'agent de sécurité. Mais le garde forestier pourrait être bien, mais il me faut un... Il faut que j'équilibre avec 4 points en fait. Et j'aimerais bien avoir chanceux. Non, peut-être pas chanceux, mais au moins... C'est quoi ça? D'accord. Au moins avoir passé inaperçu, ce qui voudrait dire qu'il me faudra un malus à 8 points pour pouvoir avoir ça. À 8 points, il y a illettré. Ouais. Étant donné qu'il y a des livres qui apportent des bonus, ça pourrait être con, mais en l'occurrence... Bon, je vais le prendre. Et je vais prendre passe inaperçu. Voilà. Au moins, on verra bien au pire. Hein. Et donc c'est parti, donc le jeu va se lancer. Après ce temps de chargement. Et avec une petite musique. Il faudra que je pense à régler les options juste après d'ailleurs. Est-ce que ça va se lancer normalement? Oui aussi, ça j'ai pas précisé, mais vu que c'est écrit là, en fait je crois pas qu'il y ait moyen de gagner ce jeu. En fait c'est juste une lutte contre la montre pour savoir à peu près au bout de combien de temps on va y rester. Donc voilà. Est-ce que Hurlin va survivre 2 heures, 300 ans 300 ans peut-être pas. Enfin bref, on verra bien. Si le jeu veut bien me donner le droit de jouer, je vais pouvoir tester.
mes capacités de survie. Alors, ah, ça s'estompe, je pense que c'est bon. Ouais, c'est parti. Alors déjà, première chose, vous voyez que bon, le jeu est pas, c'est pas une perle graphique, mais il est bien. Alors, j'ai un porte-clés, la clé. Ok, vous voyez cette porte là qui est en surbrillance, c'est la porte qu'ouvre cette clé. Donc, ce qui veut dire que je pourrais fermer à clé, tout au moins de l'extérieur, parce que je suis pas sûr que ça puisse être fait de l'intérieur. Donc, je suppose que ici, ça doit être ma maison. Du moins la maison de mon personnage. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Chaussettes et draps. Le drap. Je vais prendre le drap, ça peut servir à improviser des rideaux. Ou à faire des bandages. Ça peut être utile. Qu'est-ce qu'on a ici? Visiblement, il n'y a rien dans ce contenant-là. Wait, what? Ah ok, d'accord. Le jeu s'amuse. Ce que je vois. Alors le poulet tout de suite avant de partir, tant qu'à faire, je profite qu'il est là. Je vais le faire cuire. Voilà, on va pouvoir observer sa cuisson. Alors, poêle à frire, déjà c'est bien. Je vais l'équiper en arme. Je vais prendre le chocolat. Est-ce qu'on a un briquet? Ouais, je vais le laisser là. Attends, il y en aura d'autres. Hop, les chips. Et alors ici. Et là, ok, d'accord. Donc il va falloir que le poulet cuise. Je vais boire un coup tout de suite. Voilà, mon perso a accepté de boire. Est-ce qu'il y a quelque chose sur cette étagère là qui pourrait être intéressant, sachant que je ne peux pas lire de livre, hein, genre ça, c'est pas possible. Enfin bref. Tac. Ok, bon bah pendant que le poulet est cuit, je vais vous expliquer le principe de ce que vous avez pu le voir, les talents. En fait les talents c'est des points qui vont être attribués au fur et à mesure de ce que je vais faire en fait tout simplement. Et du coup vous voyez que grâce à mon métier de base de garde forestier, j'ai un bonus en menuiserie, piège et recherche. Voilà, ils sont là. Et on gagnera des points au fur et à mesure. Mais bon, je vous montrerai ça lorsque viendra le temps d'améliorer les points. Donc le poulet est presque cuit. On va pouvoir le manger. Voilà. Et pendant qu'il mange, je vais en profiter pour lui demander aussi de manger le raisin et la tomate. Comme ça, au moins, on va être gavé pour suffisamment longtemps. Et de toute façon, au pire, on a ça pour manger. Mais par contre, on n'a pas trouvé d'eau. Je vais boire un coup. Voilà, c'est parti. Et donc, il faut y aller. Et juste pour le lol, vous voyez la magnifique faute quand même, hein? Ouais, c'est fermé. Je vais verrouiller la porte. Ah, semblerait que j'ai une petite cabane de jardin. Est-ce que ma clé l'ouvre? Non. Donc, si c'est pas ouvert, il faudra que je force une des fenêtres. C'est fermé, d'accord. Je sais pas s'il y a quelque chose dedans, ça se trouve il n'y a que dalle. Alors, si mon personnage n'arrive pas à forcer cette fenêtre, j'irai essayer de l'autre côté. Visiblement, il n'y arrive pas. Ah, ouais, il y a l'air d'y avoir quelque chose ici. Ouais, ok. Voilà. On va péter la fenêtre, ce sera plus simple. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Un marteau. Ah, le marteau, ça peut servir d'arme en cas de besoin. Je vais le prendre. Et d'ailleurs, pendant que j'y pense, je vais transformer le drap en fait en tissu. Ce qui veut dire en fait les tissus, c'est l'équivalent des bandages. Si jamais je suis blessé, je pourrais toujours m'en servir pour me soigner en fait, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a là derrière? On a une clôture qui m'a l'air d'être pas franchissable. Je vais dézoomer un peu. Là-bas, il y a l'air d'y avoir un parking. Ça veut peut-être dire des zombies, mais potentiellement... Est-ce qu'elle m'a vu, elle? Non, pas l'impression. Ça peut potentiellement dire des zombies, mais du manger. Alors, il y a lui là-bas. Là-bas, il y en a masse. Il y en a 3 là-bas, 4 minimum. Un là, qui m'a l'air bien bugué, soit en passant. C'est bon, j'ai pris l'aggro. Crève. Voilà.
la technique en fait c'est qu'une fois que les zombies sont au sol, on peut les matraquer comme on veut. Voilà, toc, je vais juste le fouiller vite fait, il a rien. Ah oui, il y en a quand même masse. Je vais peut-être pas m'y risquer tout de suite, je vais partir dans l'autre direction en fait. Quitte à affronter les 2 zombies qu'il y avait à l'autre bout de l'allée, ce sera peut-être un peu plus safe. Parce que là, c'est pas non plus la joie à ce niveau là-bas. Et dès que j'aurai un gun, je pense que je pourrais m'y risquer, mais là en l'occurrence, un ici, l'autre m'a pas vu. Vous voyez, il y en a 3, 4. Vous voyez qu'il y a un système de champ de vision d'ailleurs. Hein. Mon personnage ne peut pas voir sur les côtés tout simplement parce que c'est normal en fait. Hein. Je suis un être humain. Casse-toi. Casse-toi. C'est bon, elle est morte. Je vais attendre qu'elle tombe comme ça. Et je vais lui matraquer sa face de mort jusqu'à ce qu'elle meure. Encore un là. On remarquera quand même que... Ah putain. Je vous montrerai après dans le doute quand même le panneau de santé. Ah putain, il y en a plein là-bas aussi. Je suis pas persuadé. Ah, 3,2 kg, un peigne. Aucune utilité. C'est chaud, c'est chaud. Je pensais pas qu'il y en aurait autant dès le début. Ok, bon, je vais mettre là. Je vais vous montrer directement. Déjà, je vais checker quand même l'état de la poêle à frire. Bon, ça va. Je vais vous montrer le panneau de l'état. Le panneau de l'état, en fait, ça m'indique toutes mes blessures. Donc là, vous voyez que ma jauge de sang est à fond, il me semble, et que j'ai pas de blessure nulle part. C'est plutôt bien quand même, étant donné que je viens de commencer la partie. Mais je sens que très rapidement, cette jauge risque de se vider. Enfin, on verra bien. Alors, par là, petit contournement. Est-ce qu'il y en a par ici? À l'air. Par là. Ah, il y en a un. J'ai rien dit. Jamais pensé qu'il n'y a pas de zombies. Crève. Voilà. Sachant aussi que on est en mode survie, donc la plupart des maisons sont équipées d'alarmes. Donc ça risque d'être assez chaud pour en fouiller au moins une seule. Oh putain. Où est-ce que tu m'aurais vu toi, papy? Rien du tout. Oh merde. Non, c'est bon. Lui par contre, je suis sûr qu'il m'a vu. Ok. Oh, il m'a vu lui. Enfin. Allez, viens là mon gros. Crève. C'est bon. Pas l'air d'y en avoir. Toc. 3,5 kg, il a quoi? Grand sac de randonnée. Ouh, direct, je me le mets sur le dos celui-là. Mettre sur le dos. Bah oui, je sais bien que t'as soif mon gros, mais là... Là, c'est pas la joie en termes de ravitaillement. Là-bas, au minimum beaucoup trop. Là, il y en a au moins 2. Je vais essayer de les attirer les uns après les autres. Il y en a déjà un qui vient là. Eh oh mon gros, je suis là. Je tape dans le vide. Gros, j'ai soif. Ah putain, il court en plus. Voilà. T'es gentil, tu restes par terre. Il est mort. Plus que celui-là là. Et je pourrais faire le tour de la maison. Angle caméra. Pour vérifier. La maison visiblement dispose d'un garage. Je sais pas s'il est ouvert. Bon. Il est ouvert. Il y a peut-être du matériel intéressant à l'intérieur. La maison a un étage. Zombie. C'est bon. Alors, colle à bois, ça c'est important. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres qui s'est dit et si on allait emmerder Hurline, parce que là... Ah putain. Et pourquoi je t'ai dit mettre sur le dos? Voilà, c'est mieux. Alors je disais, la ficelle, bon, dans le doute je prends. Les clous, j'en trouverai ailleurs. Colle à bois, ça par contre c'est intéressant.
Et fil à coudre, je sais que au cas où, s'il fallait que je me recouse, s'il fallait faire une suture ou quoi, ça peut être intéressant. Donc maintenant, hop, on examine par la fenêtre. Ok. Voir s'il n'y a pas des zombies bien visibles à l'intérieur. Ça a l'air d'aller. Ouais, c'est fermé. Bon, je vais essayer d'ouvrir. Ouais, bon. Tout fuck it. Casse-toi. Putain. Ah, c'est chaud. C'est bon, les deux sont mortes. Je vais fermer les rideaux. Voilà. Une clé qui n'a pas l'air d'ouvrir cette maison. Je la prends. Oh putain. J'ai un léger problème, je pense, avec ma souris aujourd'hui. Ah. Ah, un gun. Merci. Au cas où. Fermer les rideaux. Voilà. Là, vous voyez qu'il y a une nouvelle icône qui s'est affichée, l'icône construire. C'est quand j'ai un marteau sur moi, je peux construire des choses. Je vais vous montrer ça. Enfin, je vous montrerai l'option après, une fois que j'aurai vérifié que la maison ne pose pas de problème pour l'instant. Fermer les rideaux. Bon. Qu'est-ce que t'as sur toi? Rien. Alors ici, ouh, des balles de 9 mm. Ça veut dire que j'ai de quoi mettre au moins quelques balles dans le gun. C'est tout de suite intéressant. Alors, haricots en boîte, c'est bien ça. Ouvre-boîte, ça peut servir. Chips, je prends. Ah, on est chanceux là. Oui, enfin, je vais éviter de parler trop vite. Je vais manger ça. Je vais me déséquiper d'ailleurs de mon gilet. Voilà. Parce que... Ah, boire. Parce que vous voyez, j'ai le picto désagréablement chaud. En fait, c'est... il s'affiche les fringues que je porte sur moi me donnent trop chaud. J'ai l'impression... Non, j'ai rien dit. Alors, il y a 4 portes. La première a l'air safe. Un KGB. Safe aussi. Allez, là. Ah non, il y en a encore une ici aussi. J'ai pas fait gaffe ça. Ça ressemble à une chambre. Rien ici. Je m'attends à ce qu'il y ait du zombie ici, bizarrement. Ok, je me tais, y a rien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bandage, tannin, serviette de vitamine. Bon, pour l'instant, rien dont je n'ai absolument besoin. Remonte. Alors, on va fouiller les chambres, hein, écoutez. Rien ici non plus. Des yo-yo. 2 draps. Bon. Étant donné qu'il y a un peu beaucoup de zombies, je sais pas si je reste peut-être un jour ou deux ici, dans l'espoir qu'ils s'en aillent. Je ne sais pas. Un pantalon. En tout cas, je pense que je vais quand même charger le pistolet, histoire d'être sûr. Et une batte de baseball. Et bah voilà. Voilà, équipé à 2 mains. Mon clic droit commence sérieusement à m'emmerder. Des cigarettes. Bon. Rien d'intéressant pour l'instant.
À part le pistolet et la batte. Alors, du coup, la poêle à frire, je peux la laisser sur place. Les chips, je vais les transférer là-dedans. Le chocolat, je vais manger. Le marteau, je vais le mettre là, dans le sac. Et je vais garder le reste sur moi. Pour, enfin du moins les bandages. Pour en cas de besoin me soigner rapidement. Et je vais me cacher là-dedans au cas où. Le temps de charger le pistolet. Alors pour charger le pistolet, il me faut les balles. Et le pistolet. Toc. Faut que je laisse dans mon inventaire. Enfin. Donc voilà, le transfert est fini. Le pistolet il est là, donc il prend des munitions de 9 mm. Il a un état le flingue, fait chier, il faudra que je le remplace à un moment du coup. Il a un viseur à point rouge et un laser, d'accord. Bon, je vais le recharger. Voilà, là l'infobule m'indique que le pistolet a 10 emplacements de balles utilisés. Ce qui veut dire que j'ai 10 coups en réserve. Je pourrais me le garder sous la main, mais je préfère le mettre dans mon sac. Ce jouet, ça attire un peu trop l'attention. Surtout des zombies en fait. Lui là-bas. Non, c'est bon. J'ai l'impression d'être dans une banlieue bien paisible. Enfin, alors là-dedans on a un marteau et un... Ah, attendez. Attirail de pêche, ça pourrait être intéressant. La scie pour l'instant, tant que j'ai pas de hache, ça ne l'est pas. Et là-dedans j'ai des clous et un marteau. Bref, non. Quoique, si. Les clous, je sais que je pourrais en trouver en centre-ville. Mais d'ici là, je préfère quand même. Si je trouvais une hache, je pourrais au moins faire quelques barricades. Ça pourrait être appréciable. Alors, passons par là. Là-bas, il y a un zombie qui essaye désespérément de taper la fenêtre. Je vais aller l'arrêter avant qu'il casse. Avant qu'il la casse en tout cas, parce que le bruit, j'ai peur que ça en attire. Ouais, je suis coincé entre deux zombies là. Donc du coup, ouais, faut juste le pouiner en fait, c'est tout simplement ça. Il crève. Je suis pas efficace. Voilà, là il est mort, il avait quoi sur les grands sacs de randonnée aussi, j'en ai déjà un. C'est pas le meilleur des sacs, mais bon. Là-bas il y en a 3. Et j'en ai attiré 2. Bon. Là, je cleanerai la zone, ce sera déjà ça de fait. Une bonne chose de faite. Crève, toi aussi. Voilà. Je crois que j'ai tué les 2. Ouais, j'ai tué les 2. Ok. Bah oui, je sais bien que j'ai soif, mais bon, en l'occurrence, j'ai pas de bouteille d'eau. Rien du tout. Là, la fenêtre est cassée, j'ai peur qu'il y ait des zombies à l'intérieur. Je pense que j'irai plus dans la maison que j'ai protégée là-bas. Putain, mais pourquoi je suis déjà fatigué, sérieux? Bon. Cette maison-là, elle a un étage. Je l'avais vu tout à l'heure, il me semble. Alors, est-ce qu'elle s'ouvre? Évidemment que non. Toi, petite fenêtre, acceptes-tu de t'ouvrir? Crève. Et merde. Ça va attirer tous les zombies du coin. Donc j'ai plutôt intérêt à fuir. Et pour être particulièrement bien dans la direction d'où ils ne viennent pas. Saleté d'alarme, saleté d'alarme, saleté d'alarme, saleté d'alarme, saleté d'alarme. Ah purée, bordel. Bon. Allez. Fermez les rideaux. L'alarme s'est arrêtée, je vais monter à l'étage. Plusieurs portes, bon. Voilà l'objectif.
Ok. Cette chambre est sécurisée. Je vais y rester pour la nuit. Ça bouge en bas. Ouais, au moins 3 qui sont passés. 4. Bon. Je vais m'offrir le luxe de accrocher un drap. Allez, accroche le drap. De fermer les rideaux. Voilà. Bon. Comme ça, au moins, c'est fait. Alors, hop. Ok. Bon. Il est 21h30. Je pense que je vais prendre quelques cachetons pour faire dodo à mon personnage jusqu'à demain matin. Je vais prendre quelques pilules. Il en reste combien? Allez, j'en prends une deuxième sauce. Ça devrait suffire. Et le temps que les médocs commencent à faire effet, je vais essayer de fouiller le reste. Rien ici. C'est plutôt cool. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Un pistolet et une peluche. Sauf que le pistolet, pas vraiment utile. Toc. Éteindre, je t'ai dit. Voilà. Voilà. Je commence à être somnolent. Je vais... De toute façon, les bouquins, ça ne me sert à rien, vu que je ne peux pas lire. Et je vais dormir. Il me propose de dormir 9 heures. Je commence à être fatigué. À 9 heures, ça me fait lever 7h30. Bon, je pense que les zombies se seront un peu dispersés d'ici là. Donc du coup, à l'aube, on va fouiller la maison. On va essayer de boire, voir si on peut pas trouver quelque chose d'intéressant. Alors voyons voir, est-ce qu'ils sont partis? Ouvrir les rideaux. Merde. Heureusement qu'il y a la porte de derrière. Parce que sinon... Comment ils ont fait pour savoir que j'étais arrivé jusque là? Sérieux. Et je commence réellement à crever de soif. Il va falloir que je trouve... Je t'ai dit de le mettre là-dedans, c'est compliqué ou pas? Ouais, j'ai faim et je suis déshydraté. Ah, il faut que je trouve une salle de bain de toute urgence. Ok, il y a un zombie là, je viendrai juste après avoir bu. Et j'ai l'impression que ça commence à taper en bas en plus. Faut que je boive, faut que je boive, faut que je boive. Qu'est-ce qu'on a ici? Bêta bloquant qui réduit les effets de panique. Rien d'intéressant. Ça commence à taper en bas. Elle est visiblement pas morte. J'ai un peu peur, je vous avouerai, que les zombies réussissent à entrer. Voilà, je l'ai tué. Clé, je m'en fous. Des cigarettes, un sac marin, rien d'intéressant. Ça flippe, ça flippe, ça flippe. Lui, il est pas chargé, génial. Et en plus, j'ai faim. Bon. Je vais manger un paquet de chips. Ouais, par là-bas, ça commence réellement à s'affoler en termes de zombies. C'est clair et net que je pourrais pas les gérer. Et ils ont pété une deuxième vitre. Il y en a au moins un à l'intérieur. C'était peut-être ceux de l'étage, mais je veux pas prendre de risques. Putain.
Est-ce que j'ai été touché? Je vais vérifier ça tout de suite. Est-ce qu'il y en a là? Non. Fermez les rideaux. Non, c'est bon, j'ai pas été touché. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Rien. Ok, bon. Je peux fouiller ici tranquillement. J'ai quelques... Je sais pas combien de temps, j'ai un peu de répit avant qu'ils arrivent. Haricots en boîte. J'embarque directement. Putain, c'est tombé par terre. Voilà. Rien de plus. Soupe en conserve et sardines en conserve, je vais les prendre. Ok, ici rien de plus. Couteau à beurre, rien. Et ici il y a quoi? Côtelette de mouton. Fromage préparé, ketchup, laitue. Je vais manger la laitue, les petits pois. Et je vais transférer, je vais commencer à manger. Et je vais faire cuire surtout la côtelette en fait. Tant qu'à faire. S'il faut être coincé par des zombies, autant manger un coup avant de partir. Et là il y a une porte. Avec une machine à laver dedans qui n'est pas fouillable. D'accord. Le fil à la limite. Je pourrais l'embarquer. Et ici, voilà. Alors, est-ce que ça veut bien cuire? Pas. Oui, ça cuit. Donc mes talents, voilà. Vous voyez, j'ai gagné 1 point de talent. Et que j'ai beaucoup augmenté mes armes contondantes. En même temps, je me suis pas mal battu. Sérieux, quoi. Enfin, bref. Du coup, c'est bon. Voilà. Ici, la cuisson en est à la moitié. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose d'intéressant ici, même si... Alors, il n'y a que des livres. Il n'y a pas l'air d'y avoir de zombies de ce côté-là. D'accord. Parce que devant et de ce côté-ci, ils sont une véritable meute, du coup. Et c'est pas avec mes 10 pauvres balles que je vais réussir à les affronter. Donc il vaudrait mieux que je m'esquive. Ce qui veut dire que je peux m'esquiver soit par là, soit par là. De ce côté-là, ah, ça avait bipé, j'ai un peu peur. Peut-être que de ce côté-là, je sais pas. Je pourrais essayer de ce côté-là, la sonnerie a peut-être dû les attirer. Et laisser le parking de tout à l'heure suffisamment vide. Enfin, en tout cas, pour l'instant, à l'heure qu'il est, je peux pas me permettre d'utiliser mon pistolet, clairement. C'est un peu trop dangereux. Il risquerait de rameuter. Voilà, c'est bon. On peut manger. Bon. Est-ce que j'en vois par là? Non, mais je sais qu'ils sont juste là. Je vais quand même aller vérifier leur position depuis le haut de l'escalier. Alors... Là, il y en a toujours au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a au moins 7 ici. Et là, il y en a au moins beaucoup trop pour tenter quoi que ce soit. Du coup, je vais m'esquiver effectivement par la porte arrière en priant pour ne pas tomber sur des zombies, tout simplement. Je me demande quand même. C'est parti. Quoique non. Vous savez quoi, chers amis? Je vous dis rendez-vous dans le prochain épisode. J'espère que vous avez apprécié ceci. A votre avis, est-ce que Hurlin va réussir à s'en sortir face aux hordes de zombies qui veulent sa peau? A très bientôt.